Route du Rhum. Un départ canon, des pénalités, une collision, récit des premières heures de course, coup d'envoi de la 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Les 138 skippers se sont élancés à 14h15 ce mercredi 9 novembre pour la plus mythique des transatlantiques. Malgré le report de 3 jours, les conditions étaient réunies pour offrir un beau spectacle qui a tout de même donné lieu à quelques pénalités mais surtout la blessure de Sam Goodchild. Ce départ était attendu. Tellement attendu que pas moins de 17 skippers ont volé la ligne du départ donnée à 14h15 mercredi 9 novembre. Aucun rappel individuel n'a été donné pour une raison de sécurité et comme il était indiqué dans les instructions de course. Les skippers, voleurs, devront donc réparer leur pénalité de 4 heures dans les 48 heures qui suivent le départ, sauf dérogation de la direction de course en raison des conditions météo. Parmi eux, 8 classes 40 ont été trop gourmands. Alberto Bona, Ipsa, Alexander Donald, Conscious Planet, Franz Bouvet, Yoda, Jean-Pierre Balme, Full Save. Florian Guéguen, Dopamine Sailing Team, Antoine Magre, Leclerc-Ville-Lagrand, Johan Richomme, Paprec Arkea, Axel Tréhin, Project Rescue Ocean. Loire en ultime 2 heures après le départ, Charles Caudrelier, Edmond de Rothschild, devra lui aussi réparer sa pénalité. Laissant la porte ouverte à son poursuivant direct Armel Lecléache. En IMOCA, François Guiffan, Catane, et Nicolas Rouget, demain, c'est loin, devraient aussi mettre leur course en pause. En Rhum Multi, la liste compte 5 concurrents. Philippe Poupon, Flo. Roland Jourdain, Oui Explore, Alvar Mabir, GDD, Brieux Maisonneuve, CMA Île-de-France 6000 Rebond, Christophe Beaugrand, Château du Launay. Enfin, en Rhum Mono, Arnaud Pénarune, Penduic pour les enfants de Robert Debré, écope lui aussi de 4 heures de pénalité. Plusieurs réclamations ont été déposées et la liste ne semblait pas exhaustive à 18h ce mercredi. Arbitres et jury risquaient donc de passer de longues heures à analyser les traces de chaque bateau pour rectifier et rallonger la liste au besoin. Pendant que certains jouaient des coudes sur la ligne de départ, d'autres géraient un tout autre problème puisque Sam Goodchild, skipper de l'Ocean 50 Layton, s'est blessé pendant la phase de départ. Le Britannique, victime d'un coup de baume, a dû être évacué sur une vedette de la SNSM puis être élitreillé vers l'hôpital de Saint-Malo. Son équipe technique a pris en charge le trimaran pour le ramener au port. Conscient mais blessé sérieusement, le skipper devrait être contraint d'annoncer son abandon, le premier de la course. Oren Nataf, rayon vert, a quant à lui fait demi-tour vers Saint-Malo suite à un problème de grand voile. La grand voile est suffisamment abîmée pour qu'on ne puisse pas avancer et on cherche une solution technique. On souhaite vite repartir. Le skipper Oren Nataf est attristé. Mais l'envie est toujours là, a expliqué sur les réseaux son équipe technique. 2 autres bateaux faisaient demi-tour vers Saint-Malo peu après le départ. Kojiro Shiraishi, DMG Mori Global One, et Olivier Air, Ocean Racing, sont entrés en collision au niveau de la bouée de Cap Fréhel. Les skippers vont bien mais les dégâts sur les bateaux sont importants. Route du Rhum 2022. Départ depuis la pointe du Groin. La flotte des classes 40 Thomas Bregardis, Ouest France, Thomas BRE accent aigu Gardy, Ouest France parti dans 15 à 20 nœuds de vent d'ouest sous un beau soleil et avec une mer un peu agitée. Les 137 skippers de cette 12e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, se sont donc enfin élancés avec 3 jours de retard dans cette chevauchée de l'Atlantique.
Plusieurs routeurs ont laissé entendre que ce cru 2022 pourrait bien être rapide, on parle de 6 jours pour le premier ultime. Mais la course ne fait que commencer et il reste encore quelques 3500 milles à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe. La flotte évoluera au près, travers pour ce début de course. Les ultimes sont attendus au large d'Ouessant dès ce soir un peu après 23 heures et les premiers IMOCA aux alentours d'1 heure du matin. Ensuite, les fronts qui devaient croiser le chemin des concurrents dès les premières 48 heures semblent baisser en intensité et être moins étendus mais devraient donner du vent fort pour les premiers de la flotte et l'état de la mer semble se dégrader sur la route nord avec 7 mètres de vagues. Rendez-vous dès demain matin pour l'analyse de la première nuit.